Salut, salut les amis, donc c'est Rémi, on se retrouve pour la dernière vidéo de la, de la série Paysan, donc pour le niveau 150 à 200. Et c'est parti, on commence tout de suite avec la première céréale, donc céréale de niveau 160, le maïs. Donc le maïs qu'on va trouver à un seul endroit dans le jeu, l'île d'Otomaï. Donc on part tout de suite pour l'île d'Otomaï, le village côtier, donc vous prenez le zap. Si vous n'avez pas le zap, il va vous falloir faire une quête. Une quête qui, il me semble, n'est disponible qu'aux personnages de niveau 40 minimum. Et qui se prend à Suffokia. Donc, si vous avez le zap de Suffokia, tant mieux. Sinon, il faudra vous y rendre à pied. Donc, c'est pas loin de la plaine des Scarafeuilles. C'est ici. C'est la cité complètement au sud-est du monde principal. Donc, le bateau vers l'île d'Otomaï, voilà, il est ici, en 15-28, en plein milieu de Suffokia. Donc, si vous n'avez pas Suffokia, pensez bien à prendre le zap aussi en passant. Il faut réaliser une quête pour aller sur l'île d'Otomaï. Il va vous falloir ramener plusieurs ressources différentes à un PNJ, au chef du bateau, en fait, au capitaine. Vous lui ramenez toutes ces ressources. Je sais qu'il faut un gros boulet, flèche de bois orc, enfin si ça n'a pas changé, pas mal de trucs. Vous regardez vite fait sur internet ou vous allez directement parler au PNJ pour qu'il vous donne la quête et du coup dans la description de quête vous verrez ce qu'il vous faut. Mais voilà, sinon sur internet c'est expliqué, de toute façon c'est quand même très simple. Je vous conseille quand même d'aller sur internet parce qu'en fait ce n'est pas juste au début de la quête qu'il faut lui donner des ressources. En gros vous allez partir en bateau et vous allez vous arrêter à un moment sur une île parce qu'en gros il y a une sorte de tempête et tout, donc vous vous arrêtez, ça va être sur cette île ici, l'île des naufragés, et ici il va vous demander avant de repartir, il va vous demander de lui ramener des trucs qui ne se dropent que sur la zone, et parfois à un faible taux, sur des mobs qui sont pas forcément là, qui n'ont pas forcément pop, bref, pour pas vous embêter, vous prévoyez le coup en allant voir sur internet, vous tapez tout simplement allez sur l'île d'Otomaï Dofus ou quête île d'Otomaï, vous trouverez tout de suite toutes les ressources qu'il faut. Comme ça, vous aurez toutes les ressources en poche. Vous y allez, vous faites tout d'un coup. Et vous atterrirez directement à Otomaï. Donc vous atterrirez exactement ici. Vous avancez un peu, vous prenez le zap. Donc nous, on y est directement. Et on va se rendre au maïs. Donc le maïs, il est ici. Et il n'est vraiment présent que dans cette zone du jeu. On ne le trouvera pas ailleurs. Donc voilà, forcément vu qu'il n'est présent que ici, l'avantage c'est qu'il va être en assez grande quantité, vous voyez, 16, 20, 16, 20, 8, 8 et 8 quoi, donc ça fait 24, ouais ça fait pas mal hein, franchement ça fait pas mal, vous en avez en gros 80, plus d'une centaine à peu près, environ une centaine de maïs du coup sur quelques maps. Donc ça va. Par contre, je vous dis tout de suite, vous allez avoir de la concurrence. Clairement, vous allez un peu vous battre avec des gens pour pouvoir récolter votre maïs. Parce que vu que c'est le seul endroit du jeu et qu'au final il est présent sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maps, ça fait très peu. Ça fait très peu. Donc là, vous allez vous battre avec les paysans. Ou alors, si vous avez de la chance, vous serez tranquille. Mais bon, si vous y restez un moment, à mon avis, vous allez vite trouver de la compagnie. Désolé si vous entendez un peu de bruit. Il pleut, il pleut très fortement là chez moi. Donc c'est possible que vous entendiez un peu le bruit de la pluie. Faut que je consulte quand même la position de la première map. Moins 50, 11. Ok. On y est presque. Je trouve ça très sympa qu'ils aient mis des céréales sur cette zone. Parce que l'île d'Otomaï, elle était pas mal délaissée quand même. Et du coup, je suis assez content de ça. Parce que ça revalorise un peu la zone. Ça fait. Les gens sont obligés de venir ici. Donc c'est sympa. Vous voyez, là, il y en a qui sont déjà coupés. Donc pour vous dire, hein, c'est très rare de trouver les champs remplis. Du fait qu'il y ait beaucoup de gens. Donc on va en couper quelques-uns.
À mon avis, du fait de sa forte rareté aussi, puisqu'on ne le trouve qu'ici, sur très peu de maps, en gros il y a une centaine de maïs dans tout le jeu du coup, ça fait très peu, à mon avis il va valoir assez cher je pense. Et on va voir ça tout de suite. Ouais c'est ça, c'est ça, il vaut encore plus cher que le malt, pour vous dire. Là on est quasiment sur du 150 km l'unité. Donc en gros on va être sur un prix de revente à 10-15 000 le lot de 100. Donc, ce qui est vraiment beaucoup et qui peut vous rapporter pas mal d'argent si vous passez un petit moment à farmer ici. Au niveau du pain, ça va être le pain des champs, donc qui va rapporter beaucoup d'énergie. Et ça va être surtout la tortilla, donc qui va rapporter énormément de vie, 170. Avec un craft, ma foi, assez simple, même si le problème c'est le ginseng. Parce que clairement là si vous n'êtes pas alchimiste de haut niveau, vous allez vous retrouver un peu embêté parce qu'il a l'air d'être bien cher le ginseng. Clairement 2 ginseng, le prix moyen du lot est plus élevé que les 7 maïs, en tout cas sur Gultar. Du coup vous allez vous retrouver un peu embêté si vous voulez pas récolter de fleurs, ça va vous revenir très cher. À tel point même qu'apparemment la tortilla toute seule vaut moins cher que les 2 ginseng. 1629, 1680 le ginseng. Donc là, clairement, euh, soit vous êtes alchimiste, ou vous montez alchimiste pour pouvoir le faire, soit ça va pas être possible, quoi. Ça va vous demander beaucoup d'argent. Ou alors, voilà, vous en craftez quelques-uns juste pour XP le métier assez vite, mais après, c'est pas du tout quelque chose qui va être rentable, là. À moins, bien sûr, d'être alchimiste. Et c'est pareil pour le pain des champs, c'est même encore pire parce que là, c'est le double. Donc, c'est carrément plus, pareil, le pain des champs il vaut bien moins cher que le ginseng à lui tout seul. Ok, ok. Donc on passe à la prochaine ressource. La céréale de niveau 180, j'ai nommé le millet. Le millet. Hop, millet, millet, ici. Alors le millet, mes souvenirs sont bons, il se trouve à Kanya. Alors est-ce qu'il se trouve ailleurs? Je vais regarder vite fait, mais je crois que ça va être aussi une ressource qui ne se trouve que là-bas. Justement parce qu'en fait leur zone a été complètement délaissée, voilà. Leur fameuse zone des dents de pierre à Cagna est très délaissée parce qu'elle est, je trouve, très mauvaise. Les monstres sont beaucoup trop forts pour leur niveau, beaucoup trop cheatés, c'est n'importe quoi. Et du coup, c'est une zone où on ne va que pour faire quelques quêtes, quoi, et qui ne sert pas à grand chose. Donc, du coup, ils ont mis du millet un peu partout. Donc là, il a été dispersé à fond. Vous pouvez voir qu'il y en a genre maximum 3 par map. Et que du coup en fait il faut quadriller la zone pour en récolter. Donc on va faire ça vite fait. Alors, plaine rocheuse. Il va falloir moins 6, moins 52. Ok. On va marcher un petit peu là. Parce que les dents de pierre c'est assez loin pour y aller, il faut marcher. À moins d'avoir le zap des dents de pierre. Mais pour ça il faut que l'alliance ait le contrôle du village comme d'hab. Voilà. Comment avantager juste une partie des joueurs du jeu et puis les autres ils se débrouillent. Je trouve ça un peu injuste, mais bon, ils avaient pas trop le choix pour que les gens se mettent à se bouger en conquête d'alliance, tout ça. Il fallait bien qu'ils les motivent, du coup ils ont fait ça quoi. C'était leur manière de valoriser leur système qu'ils ont sorti, quoi. On arrive bientôt, il reste plus que 3 maps. Le ginseng, regardez, il est là le fameux ginseng. Il a l'air bien bien rare aussi lui, hein. On en parlera plus en détail quand j'aborderai le métier alchimiste dans la série des métiers. Alors, le millet. Voilà, le millet.
qui est très très beau d'ailleurs, je trouve. Vraiment très réussi. Voilà. Voilà, on va monter pour en récolter au-dessus. Il y en a deux aussi. Et voilà. Alors le millet. Son utilisation au millet. Friandise, comme toujours, la sève, c'est même pas la peine. Le pain. Donc là, on retourne sur du 2 pain. Donc la brioche dorée, qui va rendre beaucoup d'énergie. Et le pintade. Sympa comme jeu de mots. Vous voyez même le petit os. Donc le millet, voilà, il en faut 7. Il vous faut de l'huile à frire, donc ça coûte très peu. Mais par contre, on va quand même avoir la belladone, qui est pareil, une fleur qui coûte très très cher. Qui est comprise dans le craft, quoi. Alors, bien entendu, elle coûte quand même moins cher forcément que le prix de revente du pain, tout ça. Mais c'est sûr que si vous n'êtes pas alchimiste, ça devient un peu difficile. Le gros problème depuis la mise à jour de 0.29, c'est qu'en fait maintenant on a trop besoin des autres métiers pour pouvoir créer une chose qui appartient à notre métier. Par exemple, on veut faire du pain, alors qu'il nous faille des épices, de l'huile, ok, il n'y a pas de souci. Ça va, c'est pas très rare, c'est assez réaliste, ça passe. Mais par contre, qu'on nous demande des fleurs ou des plantes pour faire du pain, c'est franchement bizarre. Je veux dire, je sais pas, vous allez vous faire comme ça votre pain à la maison, euh, voilà quoi, vous allez pas mettre des tomates dedans. C'est, enfin, encore moins des fleurs quoi, encore moins des fleurs. Donc c'est en plus de ça pas du tout réaliste et surtout en plus de ça très très chiant. Parce que par exemple le mec qui aime bien être paysan et qui a pas envie de faire un autre métier, qui a pas envie par exemple d'aller ramasser des fleurs, et ben il se retrouve carrément handicapé parce que il aurait peut-être voulu faire un business sur du pain, revendre du pain, comme moi je l'ai fait pendant pas mal de temps. Et puis voilà, c'est tout quoi. Et là du coup on lui dit bah si tu veux faire ça, bah, t'es obligé d'aller acheter les fleurs et du coup dépenser beaucoup d'argent pour pouvoir en regagner après. Et au final, ça ampute vachement le business et la rentabilité que l'on va se faire du coup après. Parce qu'on est quand même obligé de dépenser euh, un bon prix qui correspond à peut-être 1-25% du prix qu'on va se faire après sur la revente. Qu'au final, on se fait carrément manger notre business quoi. Ça devient beaucoup moins rentable. C'est pour ça que moi, je recommande la revente des céréales directement en fait. À la rigueur, bon, si vous voulez monter votre métier rapidement, voilà, vous achetez ce qu'il faut, histoire de aider à monter plus vite si vous avez un peu marre de récolter parce que c'est trop long de monter les niveaux et vous voulez tout de suite arriver niveau 200. Mais sinon, après ça, je pense que la revente des céréales directement va rapporter beaucoup d'argent et là au moins ne vous demandera pas d'aller acheter des fleurs ou d'aller en faire si vous n'avez pas envie de le faire, quoi. Après, si vous avez envie, bah, vous montez votre alchimiste et vous serez bien, hein. Donc le millet, il vaut cher. Clairement, là c'est carrément plus du double du maïs même. Donc pour vous dire qu'il vaut vraiment cher. Là on est sur voilà plus de 300 kamas l'unité. Donc ce qui nous amène à quelque chose comme 30 000 kamas les 100 millets. Franchement ça peut rapporter. Regardez, moi j'ai fait deux maps. En quoi? En 20 secondes, 30 secondes. J'en ai ramassé 37. C'est quasiment la moitié. Donc si vous restez là pendant, je sais pas, plusieurs heures, vous pouvez facilement vous faire beaucoup, beaucoup d'argent. Voilà, voilà. Alors bon, maintenant on va aborder la dernière céréale, le Frosties. Donc céréale de niveau 200 que l'on va trouver exclusivement sur Frighost. Sur Frighost, Frosties. Voilà. Donc la Frosties, elle est présente dans les champs de glace, donc sur Frighost.
Elle est... Ah, ils l'ont mise un peu là. On peut la trouver un tout petit peu. C'est vraiment un tout petit peu. Vous voyez, il y en a un. Il y en a vraiment très très peu. Voilà. Bon, en gros, vous allez au champ de glace, quoi. Parce que là, on va avoir des maps où il y en a déjà plus. 3, 2. Ça va être à peu près comme le millet. On va être à 2 Frosties à peu près par map. Donc, on prend le zap. Et on prend le zap de l'île de Frigost, la bourgade. Donc si vous n'avez pas le zap, il va vous falloir faire la quête pour... ça ressemble un peu au principe d'Automail, sauf que c'est quand même beaucoup plus simple. Enfin, on dit faire une quête, mais en fait, il suffit juste de parler au PNJ et de lui demander d'aller sur l'île. Hein. C'est vraiment pas sorcier. Euh, il faut que vous preniez le zap de la route de la Roche, ou alors que vous y alliez à pied. Donc vous pouvez partir d'Astrub et aller vers l'est, vers l'est, vers l'est, jusqu'ici. Vous passez ici, vous entrez. Non, vous passez ici, pardon. Vous entrez là. Et vous allez vous monter en haut ici. Et vous allez là, sur le bateau, vers l'île de Frigost. Et c'est à partir d'ici que vous pourrez vous déplacer. Et ensuite, vous atterrirez directement ici. Donc au bateau, voilà. Vous aurez plus qu'à avancer un peu et aller au zap, un peu comme pour l'île d'Otomaï, quoi. Donc, le Frosties, il est donc à l'extérieur de la bourgade. On va y aller. À savoir une chose importante, c'est que le Frosties, on ne le récolte qu'à l'unité. Toutes les ressources qui sont présentes sur Frigost ne se récoltent que un par un. Donc vous n'en récolterez pas 10, 20 d'un coup. Ce sera juste un par un. Donc ce qui fait que forcément c'est très long d'en avoir beaucoup. Et du coup la ressource est aussi très chère de par le fait. Parce que déjà qu'on en trouve peu et qu'en plus on la récolte que un par un, ça devient tout de suite compliqué. Donc il devrait y en avoir par ici. Voilà, donc ici on en a une étoile d'ailleurs dessus. Hop, à droite. Voilà, on va en avoir deux ici. Voilà, voilà, donc le Frosties qu'on récolte, donc comme vous avez vu, juste un par un. J'en ai coupé trois, j'en ai trois. Alors, au niveau du prix, oula, mais il vaut rien. Comment ça se fait qu'il valent si peu? Ah, non, bah, bestiaire, non mais n'importe quoi moi. Euh, à mon avis, je pense que c'est son utilisation qui est pas super intéressante. Je vois que ça, parce que normalement il devrait valoir beaucoup plus cher. Alors déjà, il est présent que dans un seul pain, le pain de Frosties, qui va encore une fois comprendre forcément l'eau calme, ça coûte rien, c'est un avantage. Mais la mandragore, voilà, une fleur ou une plante qui coûte très très cher. Voilà, donc plus de 1400 l'unité. En gros, qui va coûter 10 fois plus que notre ami le Frosties. Donc en gros, si vous voulez crafter du pain de Frosties, soit vous êtes alchimiste, soit vous vous faites complètement entuber. Voilà. Concrètement, il n'y a pas trop d'équivoque hein, à ce niveau-là. Donc voilà. Après, franchement, il vaut pas cher. Il vaut vraiment pas cher. Je m'attendais à plus. Pourtant, il est quand même dans le craft de beaucoup de clés. Et ça n'empêche qu'il ne vaut rien. C'est surprenant. Surprenant. Parce que du coup, ouais, ça fait 1500. Ça fait quoi? Ça fait 10-15 000 camalescents. En sachant qu'on le récolte un par un et qu'il y a très peu de ressources présentes. Franchement, c'est carrément moins intéressant que le millet. Que lui, vous allez récolter en quantité et qui est tout aussi présent que le Frosties, quoi. Donc voilà. D'accord, d'accord.
Bon, bah comme ça au moins vous êtes prévenus. Je pense que ce sera tout pour aujourd'hui et pour cette série sur le métier paysan. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie de vous lancer dans le métier paysan, qu'elle vous aura appris des choses, tout ça. N'hésitez pas à commenter, à donner vos avis, à partager la vidéo, à liker, tout ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera consacrée aux chasses au trésor, dans laquelle voilà, on abordera d'autres chasses au trésor dans d'autres zones. Pour le moment, on n'a fait que les champs de Cagna. En tout cas, une zone, voilà, à peu près tout ce qui est autour de la zone ouest de Cagna. Et dans la prochaine vidéo, donc, on abordera une autre zone que je ne vous révélerai pas maintenant. Donc, vous aurez la surprise. Allez, à bientôt donc pour la prochaine vidéo. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye.